Ils ont parfois de petites roues et parfois 2 jambes. Les robots sont de plus en plus présents dans nos hôpitaux. Ça fait partie du futur, la robotisation. Le futur au bout des doigts des soignants, aussi dans les blocs opératoires où ces appareils ont révolutionné la chirurgie. Les contrôleurs dans le robot, c'est avec des mouvements naturels des mains de chirurgien. Le temps d'une journée, nous nous sommes glissés dans plusieurs services de l'UZ Bruxelles pour découvrir ces robots médicaux à l'assaut de nos hôpitaux. On pourrait croire à un circuit automobile miniature, mais sur ces petites voitures, des échantillons d'analyse qui vont voyager de robot en robot. Ici, on voit 2 modules avec une centrifugeuse. Donc les tubes qui doivent être centrifugés sont dirigés vers ces centrifugeuses. Après la centrifugation, il y a là un module pour déboucher les tubes. Et après le débouchage, le tube continue sur le système et va vers les automates pour les analyses. Un système entièrement autonome. Grâce au code barre, le dispositif robotique sait où diriger chaque flacon comme ses prises de sang. Le système sait que si on doit faire une analyse de glucose, que ça doit d'abord être centrifugé et puis le tube doit aller vers la machine qui fait l'analyse du glucose. Ik zag daar juist dat er een traffic jam was. Ja. Heb jij gezien wat dat was? En voor de rest geen problemen met een aliquotter en zo? Voorlopig hebben we geen problemen. Okay, ja, het gaat vlot, maar ja, met opleidingen te geven gaat het wel een beetje trager. Ja. Dus je moet uitleg geven aan de mensen. Même si tout est un peu automatisé, robotisé, vous travaillez encore avec des collègues humains ici? Si, on a toujours besoin de l'homme pour s'il y a des problèmes, parce que ça reste un système automatique et on peut avoir des problèmes, des traffic jams par exemple, si les petites voitures sont coincées. Donc alors il y a quelqu'un qui doit aller regarder pour voir quelle est la cause du traffic jam et faire une intervention et résoudre le problème. Au total, 60 à 80 personnes travaillent chaque jour au laboratoire de l'UZ. En laissant les tâches répétitives aux robots, elles ont plus de temps pour des analyses plus compliquées. On a encore beaucoup d'analyses qui sont des analyses manuelles où il faut des techniciens qui font d'abord l'analyse. Et le fait qu'on peut automatiser ici, ça nous donne du personnel qui peut faire ces analyses plus spécialisées. Parmi ces analyses aussi des cultures que ce robot de microbiologie prépare dans ses boîtes rondes. En y inoculant des microbes, puis en y ajoutant ces pastilles blanches d'antibiotiques pour en connaître la résistance. Si on fait ça manuellement, c'est moins standardisé qu'automatiquement. Et aussi, le risque de contamination est beaucoup moins. Parce que vous voyez que c'est tout couvert. Et donc, il n'y a pas de contamination possible à cause de l'acte humain. Le système pour mettre les disques d'antibiotiques, ça, on est le seul à l'avoir en Belgique en routine. Quelques étages plus haut, c'est en chirurgie que les robots connaissent l'une des plus importantes évolutions. Cette grande araignée, c'est le Da Vinci, dont il faut connecter les bras aux instruments insérés dans le patient pour un bypass gastrique. Point the scope at the target anatomy, then press and hold the targeting button. Targeting complete. Dock the remaining arms. Le chirurgien peut ensuite s'installer plus loin, la tête dans cette machine. Son assistant et l'instrumentiste restent, eux, près du patient. Le très grand changement du robot, c'est que le chirurgien se trouve à distance dans une console. Il bouge des petites machines, des contrôleurs, et les mouvements des mains sont traduits par la technologie du robot. Et alors, c'est le robot qui fait les mêmes mouvements dans le ventre du patient. Mais donc, on opère à distance.
Nee, maar ik denk dat hij ligt meer naar achteren dan ik had gedacht. Dan moet ik hier ergens. Dit is pijlen. En dit is maag. Zie? Nu komt hij. Nu komt hij pas. Votre collègue avait la tête dans une machine. Qu'est-ce que lui voit dans la machine? Ah, ça c'est une vue qui est vraiment très unique pour le robot. On a l'impression d'être vraiment immersé, d'être comme un petit nain dans le ventre du patient. Donc c'est une image en 3D qui est magnifiée de 10 fois. Donc on a l'impression qu'on est tout petit dans le ventre du patient pour faire l'opération. Un tel robot coûte 2 millions d'euros environ. Un gros budget, mais qui rend la chirurgie moins invasive et plus précise. Comme il y a les articulations et les mouvements qui sont traduits par la machine, on est beaucoup plus précis. Donc des opérations qui sont techniquement très difficiles avec des nerfs et des structures qu'on ne veut pas toucher pendant l'opération, le robot est beaucoup plus puissant que notre main humaine, je dirais. C'est des appareils très chers, mais bon, il faut les amortir sur 10-15 ans. Bien qu'il faut les entretenir aussi, mais il y a de grands avantages. C'est qu'un robot, ça fonctionne 24/7. En fait, c'est devenu un outil presque nécessaire dans la gestion d'un hôpital moderne. Mais ça coûte de l'argent. D'autant que certains dispositifs sont encore plus perfectionnés. Voici un implant cochléaire, un appareil utilisé pour stimuler électriquement l'audition chez les sourds. Désormais réalisé à l'aide d'un robot, l'opération pour l'insérer était jusqu'ici bien plus lourde. Comme chirurgien, nous sommes entraînés classiquement pour friser l'os, pour voir le nerf facial, pour le passer, pour voir l'oreille interne, et comme ça on peut placer l'implant qui est assez fin et assez flexible pour placer. Vous pouvez vous imaginer si ça devient plus petit, et dans ce cas, ce sera vraiment impossible comme chirurgien pour placer. C'est aussi un réseau pour développer ce type de robot. Car le robot ne doit réaliser que ces quelques petits trous dans le crâne pour poser l'implant. On met 2 ou 4 vis pour l'orientation. Ça c'est le tour et ça c'est le canal qui était traumatisé. Alors c'est moins invasif pour le patient, ça va guérir plus facilement peut-être, mais aussi c'est plus sécure pour le nerf facial qui est cette structure jeune. Durant l'opération, le robot travaille seul, selon le plan établi au préalable par le chirurgien, qui veille tout de même au bon déroulement du début à la fin. Nous sommes responsables pour toute la procédure, pas un seul truc. Pour l'instant, le robot nous donne un accès, et c'est nous qui le mettons dedans, mais c'est nous aussi qui sommes responsables pour les infections, le pansement après, tout ça. Donc, le robot, c'est une chose pour utiliser pour les chirurgiens. Le chirurgien reste toujours capitaine. Et parfois, le chirurgien doit continuer aussi à travailler à l'ancienne. Certaines opérations ne peuvent pas être faites à l'aide d'un robot. Dans ce bloc, cette procédure gynécologique se réalise avec des trocars manipulés à la main. Il y a quand même, et surtout en gynécologie ou oncologique, il y a des interventions où il nécessite vraiment une grande incision dans le ventre. Ça peut être comme une incision pour une césarienne ou vraiment du pubis jusqu'aux côtes, où on doit effectivement relever des tumeurs ou avoir une visualisation de tout l'abdomen. Donc ça ne pourrait jamais changer, reprendre toutes les formes d'intervention. À l'UZ, il existe aujourd'hui des robots dont de multiples services, certains achetés pour le long terme, d'autres installés dans le cadre de projets pilotes. En 2019, l'hôpital Gétois a par exemple accueilli James, ce robot social pour aider les enfants diabétiques à prendre leur traitement. Hugo a une hypo, que vas-tu lui donner ? Plus récemment, ce robot kinésithérapeute a aussi été testé au service de revalidation pour accompagner les patients dans leurs mouvements après un AVC notamment, un prototype développé par la VUB. Ça, c'est un grand avantage d'être un hôpital académique ou universitaire, c'est parce qu'on a des liens directs avec, par exemple, la faculté des ingénieurs, parce qu'un ingénieur, ils savent tout faire, mais très souvent, ça ne sert absolument à rien.
les médecins ont besoin de pas mal de trucs, mais ils ne savent pas le faire. Donc si on les met ensemble, là, on obtient de très bons résultats. Et donc, j'ouvre ici. Et voici le fameux robot. La collaboration entre l'UZ et la VUB a permis le développement et l'acquisition de cet exosquelette. Comme une carapace articulée, ce robot permet aux personnes moins valides de se lever et de marcher, le tout contrôlé depuis ce boîtier. Donc en fait, moi je règle tout ici. Et puis je peux mettre la patiente ou le patient debout et on peut marcher, on peut même faire des squats, on peut faire des exercices tout simples juste pour voir comment va l'équilibre. Et puis on fait des longueurs des couloirs. Maintenant tu peux t'asseoir. Aujourd'hui c'est une collègue kiné qui teste l'exosquelette. Ça doit être serré mais pas trop serré. Ok. 1, 2, 3. Et la machine met le patient complètement debout. C'est parti. Le robot, lourd de 27 kg, force les pas de la jeune femme. Même si elle était paralysée, elle serait donc en mouvement. Et donc là, le robot sent quand le pas doit être initié. La machine vous porte et vous propulse un peu en avant et marche un peu pour vous, quoi. Et donc ça vous donne quand même une sensation d'avoir une fonctionnalité et d'avancer, quoi. Oké, nog 1, 2, 3, rechts naar voor. Ja, en we draaien naar links. Je pense pas qu'on va voir ça dans la rue, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient aux centres hospitaliers ou des centres de révalidation, plutôt que des choses à la rue. Elle est saine, elle sait marcher toute la journée, mais les gens qui sont par exemple en chaise ou en lit, pour eux, c'est très très compliqué de faire ces 1000 répétitions par semaine qu'on cherche. Et donc justement, ça donne quand même au moins une possibilité d'en faire peut-être 300 ou 400, qui est déjà pas mal. De quoi donner de l'espoir à tous ceux pour qui la marche est devenue un combat. Une marche vers le futur aussi. D'année en année, la robotique progresse, à Bruxelles comme ailleurs, vers des lendemains toujours plus perfectionnés.